Je dis, je le connais très bien, bien sûr. J'ai vu le nom. Ah donc maintenant tu le reconnais? Oui, effectivement. Tu as vu que Isso n'est pas ton camarade, non, lui il a les preuves, hein? Quel genre de preuves? Ce qu'il a là, bon, tout ce qu'il a là dit, c'est pas à l'encontre de trucs de notre président qui parle, c'est de notre président qu'il est là parler. Bon, ok. Est-ce que tu peux me confirmer que dans les 1 semaine qui sont passées, il y a eu des attaques des terroristes au Burkina, oui ou non? Non. Il n'y a pas eu d'attaque au Burkina? Pas eu d'attaque. Tu peux jurer sur le Coran? Jurer sur quel Coran? Je suis là en train de parler à l'air là. Et ici au Burkina là, si c'est en matière de la sécurité là, ça améliore très très bien. Beaucoup même. Je vais lui poser une question. PDG. Oui. PDG. Oui. La dernière attaque qu'il y a eu au Burkina Faso, ça remonte à quand? Bon, toi, moi je te suis, c'est pas aujourd'hui. Non, c'est pas de la question, ce n'est pas de me suivre. La question, c'est de nous dire la vérité. La dernière attaque qu'il y a eu lieu au Burkina Faso remonte à quand, monsieur? C'était autant de Blaise. Et autant de Blaise. Il ne faut pas te fatiguer avec lui là. C'est pas te fatiguer. Il est perdu. Il est perdu. Non, ça fait honte. Hein. Ça fait moi-même j'ai honte comme ça. Il n'y a même pas un Burkinabé qui a venu contredire le gars là. Il est là, 3 cerveaux. 3 cerveaux, moins comme il a 3 cerveaux, on espère qu'il pourra tenir. Allô? 3 cerveaux, ouvre ton micro. Non, Isso est le terminus. Il n'y a pas quelqu'un qui peut discuter ici. Il n'y en a pas. Qui a quai? Qui a quai? Qui a quai? Voilà Isso qui est là. Qui dit qu'il peut tenir? Voici Isso qui est là. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Si un ne suffit pas, on va prendre 2. Maxwell. Bonjour. Bonjour. Tu es déjà KO? Le guide. L'autre vient de fuir. Allô? Hamza, parle bien. Bakouzo, tu es un chef. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup à toi aussi. Diamond Blue, envoie-moi un lion. Les gars, tapotez le live. Mettez-moi les cœurs. On a fini avec les rebelles de la Côte d'Ivoire. On va s'occuper maintenant du chef rebelle du Burkina. Camille Botti, si tu es là, ouvre ton micro, parle bien. Faut pas avoir peur. Oui, Omo, bonsoir. Omo, bonjour. Bonjour. Mais vous deux qui êtes là, vous cherchez quelqu'un pour vous déconstruire. Oui. Des grosses têtes de la communication comme ça là. Vous cherchez quelqu'un pour vous déconstruire. Vous mentez, hein, vous deux là. Toi et puis, vous cherchez l'homme pour vous. Vous voulez vous moquer les gens. Vous voulez vous moquer les gens. Ciao, bravo. Bon, tout le monde a peur de monter. Oui, Kim. Dans la parole. Ça va bien? Tranquille. Ok, Dieu merci. Je t'entends parler que d'ici octobre, Ibe va tomber. Qu'est-ce qu'il y a? Non, Ibe doit partir. Il a échoué. Pourquoi? Mais il a dit qu'il allait libérer le Burkina en 3 mois ou 6 mois. Non. Ibe fait la fierté des Burkinabés. Qu'est-ce qu'il y a? Quel Burkinabé? Oui. Tu as quel problème même? Faut me dire les choses qu'il fait, qu'il y a une fierté. Il fait quoi? Je te dis, il veut faire la fierté de Burkinabé. Toi, comment ça? Pourquoi tu me poses ces genre de questions encore? Explique-moi comment il fait la fierté de Burkinabé. Est-ce que toi, tu es un Burkinabé même? Tu habites ici? Mais il y a un Burkinabé qui est là, Isso est là. Ok, tu veux. Attends, il faut gérer tes problèmes en Côte d'Ivoire là-bas. Il veut ne pas ton camarade. Tu veux qu'on en parle? Tu entends bien? Voici ton frère Burkinabé qui parle à toi. Kim. Il n'est pas mon frère Burkinabé.
S'il est mon frère burkinabé, il ne doit pas parler comme ça encore. Est-ce que tu peux te calmer d'abord? Faut pas être agité. C'est sur un panel. Dis-moi, qu'est-ce qu'Ibrahim Traoré a fait d'ici qui te rend aussi fier au Burkina Faso? Mon frère, est-ce que tu es un burkinabé? Oui, je suis burkinabé. Tu habites au Burkina Faso? Je suis Gouroussi. Là, je suis précisément... Un Gouroussi même ne vaut rien. Non, pas de Gouroussi. Je suis à Rio. Est-ce que tu peux répondre à la question? Il faut laisser juste des commentaires là. Je suis à Rio en ce moment. Tu veux on en parle? Tu es à New York. Je suis à Rio. Néo, c'est en quoi tu vas où? C'est où? Rio. Ouais, je sais écrire. Aïe. Tu m'entends? Mais je n'ai jamais entendu le nom de cette village. Mais toi, tu es sûr que toi, tu es burkinabé. Toi, tu es un menteur. Oui, je suis un burkinabé. Je suis à Gawa actuellement. Toi, tu ne connais pas Rio. Tu es au Burkina, tu ne connais pas Rio. Tu dis quoi? Tu es au Burkina et puis tu ne connais pas Rio. Oui, je ne connais pas, mais de la manière dont tu veux parler, là, non, je ne suis pas content de toi. Ah, d'accord, tu n'es pas content de moi, sinon tu connais Rio. Oui. Ah, d'accord. J'ai compris. Ma conseil est là en train d'insulter IB à chaque fois s'il rentre dans... Si on le voit dans TikTok seulement, c'est en train d'insulter IB. IB n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il... Non, toi-même, en fait... Kim, où est la fille de M. Bassolé? La fille de M. Bassolé? Quelle fille? Aïe. Yasmine Bassolé. Yasmine Bassolé, elle est où? Je ne la connais pas. Ah, toi, tu n'es pas burkinabé. Je suis burkinabé. La dernière avocate qui a été enlevée par IB, là, elle est où? C'est... Parce que, bon, en fait, peut-être que son travail n'intéresse pas au Burkina, c'est pour ça qu'on a fait descendre. Ou bien? Ah, donc quand une personne, son travail n'intéresse pas IB, on doit kidnapper la personne, enlever la personne. La politique au Burkina Faso, on ne voit pas la politique. Donc quand quelqu'un n'est pas pour IB, on doit l'exécuter, c'est ça? Oui. On doit obéir les gens du pays. Donc quand quelqu'un n'est pas avec IB, on doit l'exécuter, c'est ça? Laisse ça, mon frère. De tout ce que nous on peut... Non, réponds-moi par oui ou par non. Je vais te demander. Hein? La yes là. Oui? La yes là. C'est trois présidents. Mais toi, en fait, il y a ma poche. C'est gâté sur lui là-bas. C'est gâté sur lui. Tu dis quoi? Faut parler, tu dis quoi? Les trois présidents ont fait quoi? Oui, mais en fait, on a trois présidents en Afrique ici qui fait partie de la IS. Mais à chaque fois, si tu sautes, IB, que tu parles. IB a fait quoi? IB, oui. Le petit blaco de président qui est au Burkina Faso a pris son pays. Toi, tu mens. Ado qui est au pouvoir actuellement là. Ah bon? Ado a fait quoi? Ado vient de gagner les élections. Hein. Vous organisez les élections quand? C'est un faux président. Bon, ok, vous organisez les élections quand? Ado doit tomber même. C'est ça que lui, c'est un illettré notoire. Fils du Nord, tes questions. Lui là, c'est un illettré. Oui, bonsoir. Bonsoir le général, bonsoir Isso. Isso, moi j'ai juste quelques questions à vous poser. Allez-y. En tant que observateur de la scène politique burkinabé, comme tu as un peu des arguments sur ça. Au fait, moi j'aimerais savoir, est-ce que quand tu regardes la politique de IB actuellement, si jamais IB quitte le Burkina, est-ce que le Burkinabé pourrait se retrouver, l'amour du Burkina auparavant peut revenir encore? Et quand tu regardes, est-ce que IB pourrait quitter le Burkina même un jour? Et la première question, est-ce que si IB quitte le Burkinabé pourra retrouver l'amour? Oui, le Burkinabé va retrouver l'amour. Les Burkinabés sont des hommes, on va dire quelque part, des braves. Et en plus de cela, il faut savoir que l'arrivée d'Ibrahim Traoré, c'est un cas exceptionnel. C'est un cas qui est venu juste faire ressortir quelques brebis égarées avec la force des armes. Ces gens-là, avec les menaces aussi, ces gens-là se présentent étant comme les hommes forts. Donc aujourd'hui, des personnes qui ne souhaitent pas vraiment avoir des problèmes décident de rester dans leur silence. Commettre tout ce qui est dérive aujourd'hui au Burkina Faso. Oui, ça serait difficile, il faut reconnaître.
doit juste retrouver cette gaieté-là que nous avons, cet amour que nous avons, aimer son prochain. Voilà, en fait, cette manière de vivre ensemble que nous avons eu dans le passé, ça serait difficile. C'est pour ça que nous disons toujours que le président qui va venir, l'après IB, il aura un travail très, très remarquable à faire parce qu'il doit travailler sur comment réconcilier les Burkinabés. Parce que ça, les Burkinabés aujourd'hui sont divisés. Il faut le reconnaître à un moment donné. Aujourd'hui, les Burkinabés ne se parlent plus parce qu'il y a une psychose qui s'est installée. Donc, il faut trouver quelqu'un, un homme à la carrure de Blaise Compaoré ou bien à la carrure du président de la République ivoirienne qui va incarner les institutions du pays, qui va prôner la paix, prôner l'amour et la réconciliation. Ça serait difficile, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Maintenant, la dernière question, c'était sur quoi? Est-ce que après Ibrahim Traoré... IB pourrait quitter... Est-ce qu'il pourrait un jour quitter le Burkina? Le Burkina a connu plusieurs présidents qui ont succédé à la tête de notre pays. Ça, il faut le dire. Blaise Compaoré, aujourd'hui, que nous aimons, d'autres que n'aiment pas, a fait 27 ans à la tête de notre pays. Mais il est parti un jour ou l'autre. Donc déjà, il faut savoir que la personne d'Ibrahim Traoré, c'est un être humain. Mais vu le contexte actuel, Ibrahim Traoré partira un jour ou l'autre. Et ça serait même, en fait, c'est quelque chose qui est inévitable. Pourquoi? Parce que Ibrahim Traoré est dans un contexte où la sécurité aujourd'hui, elle est grandissante. Aujourd'hui, les Burkinabés ont soif de la sécurité. Les Burkinabés réclament le retour de la stabilité, le retour de la paix. Mais est-ce que les Burkinabés peuvent perdurer sur un certain nombre d'années avec les djalis que nous voyons aujourd'hui au Burkina Faso? Nous avons perdu plus de 70% de nos territoires. Quand on est dit au Burkina Faso, il y a 70%. C'est des mensonges, c'est des affabulations. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, en 2025, quand une localité qui est située à 85 km de Ouagadougou se fait attaquer sans intervention aérienne ni appui terrestre, cela veut dire tout simplement que l'ennemi a pris l'ascendant sur la situation. L'ennemi aujourd'hui parade un peu partout aujourd'hui au Burkina Faso sans être inquiété. Aujourd'hui, Bani, il a combien de kilomètres aujourd'hui d'Ibrahim Traoré? Avec tous les engins, les équipements qu'Ibrahim Traoré s'est fait doter aujourd'hui au Burkina Faso, avec l'argent du contribuable burkinabé, comment se fait-il n'arrive pas à voir juste de réponse à la hauteur de ces barbares qui commettent des massacres aujourd'hui au Burkina Faso? Donc, les Burkinabés, à un moment donné, un jour ou l'autre, ils vont décider de sortir du silence. Et je pense que vous avez vu la dernière fois, au niveau de Bani aussi, la population était sortie, les femmes sont sorties pour réclamer sécurité, même si après, les VDP sont allés... Que Dieu bénisse ceux qui envoient les cadeaux. Pour leur dire tout simplement de rester silencieux, que Ibrahim Traoré va faire tout pour pouvoir juste remettre la sécurité et ravitailler cette localité. Mais je te dis et je te répète, le Burkina ne peut pas juste perdurer dans cette situation. Un bon jour ou l'autre, les Burkinabés vont se révolter et les Burkinabés auront marre et ils vont sortir. Et je termine en te disant que Norbert Zongo disait, les gens qui sont assis chez eux à la maison, qui évitent les problèmes, soyez-en sûrs, quand les problèmes vont vous chercher dehors et que les problèmes ne vont pas vous trouver, les problèmes viendront chez vous à la maison et vous feront sortir de votre confort. Tout simplement pour dire, aujourd'hui, ceux qui sont à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, quand les problèmes vont les affranchir, ces gens vont sortir et c'est là que vous allez comprendre que les Burkinabés ne sont pas d'accord. Le même cas qui se passe à Bamako. Quand il y a eu pénurie, vous avez compris directement que les gens de Bamako ont commencé à crier que le Mali est en guerre. Mais quand ça a touché au niveau de Kati, au niveau de Kidal, les gens de Bamako étaient là pour dire qu'il y a signé des cas forts. Donc aujourd'hui, ils sont en train de dire que le Mali est en guerre. Ils sont en train de rappeler aujourd'hui que les gens puissent se tourner vers les cas. Ça serait le même cas au Burkina Faso. Quand les Burkinabés de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso seront touchés, c'est là le Burkina serait libéré. Je m'arrête là. Au fait, Iso, si tu vois que je t'ai posé ces questions, parce que ces personnes, l'exemple des personnes que tu as pris auparavant, ces personnes-là, il y avait des personnes, des politiciens qui pouvaient sortir, revendiquer des choses, qui pouvaient pousser même la jeunesse à avoir l'amour de la révolution. Mais même malgré que le Burkina parle de la révolution, les politiciens là, personne ne peut parler. Que ce soit les chefs coutumiers, que ce soit comment on appelle, la société civile, que ce soit en tout cas les juges, personne ne peut parler. Donc je trouve que est-ce que ça serait pas difficile qu'un jour
le Burkinabé arrive. Il faut que ces personnes doivent être accompagnées. Ça ne serait pas difficile en tant que tel. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir aussi que tout ce que tu as cité, ça c'est une vérité. C'est du factuel. Les chefs religieux, les chefs coutumiers aujourd'hui se sont vus dans une position là où ils ne peuvent plus faire autrement. En quelque sorte, c'est comme si tout le monde est en otage. Les chefs coutumiers se sont laissés enduber ou bien se sont laissés faire avoir par Ibrahim Traoré. Parce que le débat de Damiba, c'était le débat qui avait permis qu'Ibrahim Traoré a mouillé complètement ses chefs religieux coutumiers. Puisqu'ils ont pris un engagement vis-à-vis d'Ibrahim Traoré et de Damiba. Un engagement qui a été signé où ils ont demandé à Damiba de pouvoir donner ses critères afin de pouvoir laisser le pouvoir à Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré est arrivé. Il a fait croire à ses chefs religieux coutumiers que lui, il allait continuer le même chemin que Damiba était dessus. Il allait respecter les conditions de la CEDEAO. Il allait respecter la charte de transition. Qu'est-ce qui s'est fait par la suite? Ibrahim Traoré a prêté serment, il a juré sur notre constitution. Nous étions tous d'accord pour dire que le gars, il va respecter la constitution. Mais qu'est-ce qu'il fait? Quelques mois après, il fait comprendre aux Burkinabés que nous ne sommes plus dans une démocratie, mais nous sommes dans ce qu'on appelle le RPP, Révolution progressive ou bien Révolution populaire progressive. Donc, il a dupé tout le monde. Les gens se retrouvent aujourd'hui avec des partis politiques dissous, avec des trucs, des sociétés civiles dissous, avec tout ce qui est organes aujourd'hui qui peuvent faire des manifestations au Burkina Faso, ont été tous dissous. La dernière fois, nous avons tous vu la CNI, la Commission électorale nationale indépendante, qui s'est vue dissous par l'Assemblée nationale. Dans un pays où les députés qui sont censés encadrer, on va dire, mais des députés même qui sont votés même suite à une organisation des élections organisée par la CNI, c'est les mêmes députés qui votent pour pouvoir dissoudre complètement la CNI. C'est un pays complètement à l'envers. Ah ouais. Tout est à l'envers aujourd'hui au Burkina Faso, mais il faut avoir de l'espoir pour dire oui, à un moment donné. Il y a des voix discordantes, il faut le dire. Hein. Aujourd'hui, même si au Burkina, les gens ne parlent pas, mais il y a quelques voix qui en parlent. Quand vous faites le tour des TikTok aujourd'hui, vous allez comprendre qu'un an en arrière, on ne voyait pas des doyens, des personnes renommées qui sortaient dans le silence et disent des choses. Les gens sont là aujourd'hui en train de... Exactement. Nous sommes des enfants, nous sommes peut-être novices dans la politique, mais il y a des titans qui ont décidé de nous accompagner, qui donnent de leur expertise, de leur expérience dans cette lutte-là. C'est pour te dire, c'est petit à petit, ces politiciens sortiront de leur silence tôt ou tard et ils verront juste pour pouvoir combattre ce régime-là. Vous avez tous vu la nomination de notre doyen Nabre la dernière fois sur RFI. Et c'est une félicité, c'est quelque chose à féliciter. Nous sommes heureux de savoir aujourd'hui que le doyen aujourd'hui va faire des chroniques aujourd'hui sur RFI. RFI, même quand on dit que ce n'est pas écouté au Burkina Faso, mais je t'informe que les autorités burkinabées commencent à commenter sur la nomination du doyen Ahmed Newton Barry sur RFI. Comment se fait-il? On suspend tous les médias impérialistes dans un pays, on dit on ne doit plus le suivre, mais quand on dit quelqu'un est nommé, ils sont informés. Comment se fait-il qu'ils sont informés? Donc c'est pour vous dire que c'est des gens qui suivent tout de près et ils sont d'accord, ils voient le danger venir de loin. Ils savent très bien que les Burkinabés sont en train de prendre conscience parce que la vérité, on ne peut pas cacher la vérité assez longtemps. Merci beaucoup, frère. Ibé vient de se connecter. Ibé dans le live. Merci Je viens de voir le faux compte de Ibé, il est dans le live. Merci beaucoup. Voilà, il s'est abonné. Ouedraogo Ibrahim, tu as la parole. Ouedraogo Ibrahim, ouvre ton micro. On ne pleure pas, on ne fuit pas. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Ouais. Non, il y avait un qui était monté qui disait que non, si Ibé n'est pas là, on peut trouver quel président comme ça qui peut diriger le Burkina. C'était pour lui dire que non, on doit chercher un président comme Ado premier au Burkina, sinon c'est pas facile. Ah bon? Maintenant tu vis où? Moi, je suis en Côte d'Ivoire ici. Tu es burkinabé? Si, je suis burkinabé. Et quelles sont les nouvelles qu'on te donne là-bas? Ah, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile? Ouais. On prie Dieu même que les gars tombent, mais c'est pas facile. Hein? Ouais. Donc la majorité des Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire même là, ils sont fatigués de ce qu'Ibé fait. Très très fatigués même, ils ne peuvent rien dire. Oh! Même ceux qui sont en ville même. Oh! Il y a mes amis qui étaient en Côte d'Ivoire, c'est mes amis au Burkina pour aller travailler là-bas, on dit ils ont chaud. Ah bon? Et ils sont revenus, mais ils sont restés là-bas? Beaucoup sont venus aussi qui sont encore là-bas. Oh! Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ah, c'est toujours dit, mais ça va pas toujours. Et ils sont en plein ville même, ils ne peuvent pas dire qu'ils sont en Bruxelles, ils sont en ville même, mais s'ils vont parler, ils ne peuvent pas parler pour que ça sorte quoi. Oh, c'est dommage, c'est dommage. Excusez-moi pour mes yeux, j'ai frotté ça ce matin quand je me suis réveillé là. Vraiment, c'est pas facile. Merci beaucoup. Drico, Drico premier.
Tu disais quoi en bas là-bas? Makoso, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Tranquille. Ah, que Dieu merci. J'espère que tu pries pour nous alors. Pour quel pays? Burkina Faso. Je demande à Dieu d'enlever Ibrahim Traoré à la tête du Burkina. J'ai vu tout dernièrement la compétition des trucs, comment on appelle ça? Tout du Faso. Tout du Faso là, mais vraiment. Regarde comme ils ont décoré à l'arrivée là. Mais c'était vraiment bizarre, même pas d'esthétique. Tu sens qu'ils ont déplié les bâches là comme ça, bizarre. Il n'y a même pas de côté. Vous ne voyez pas qu'on fait notre hymne national là? Comment ça est? Notre marche, notre indépendance? Makoso. Vous ne voyez pas comment c'est raffiné? Moi, je vais vous dire quelque chose. Dis-moi. Ce qui se dit sur la toile et la réalité est tout autre. Quelle est la réalité? Voilà, c'est que nous vivons au Burkina. Nous connaissons la réalité du pays. Ceux qui sont à l'extrême, que ce soit des gens qu'ils appellent pour les donner certaines informations, je pense que vous êtes assez adulte et quand on vous donne certaines informations, il faut bien vraiment les analyser, essayer de filtrer et puis comprendre certaines choses. Maintenant, quelle est la réalité que toi tu vis là-bas au Burkina actuellement? Je vis à l'aise, je tourne comme je veux. C'est vrai que le pays n'a pas encore retrouvé toute son entièreté, mais je pense que quand même le président actuel fait des efforts de sorte à ce que au moins on puisse retrouver la quiétude. Si c'est quelle ça, est la dernière attaque qui a eu lieu au Burkina Faso selon toi? Comme tu dis, tu es un homme politique. C'était un combat. C'était quand? C'est environ 3 semaines comme ça. Environ 3 semaines. Ah oui? C'était un convoi de quoi? C'est un convoi de nourriture là. Donc tu nous dis ici qu'il y a 3 semaines de cela, il y a eu une attaque. Dans ces 1 semaine, il n'y a pas eu d'attaque. Et à l'heure là, je peux dire que les attaques au Burkina même c'est devenu rare. Et à Kasuka, qu'est-ce qui s'est passé à Kasuka? À Kasuka, il y a eu quoi? Écoutez, quand par exemple des hommes sans foi ni loi s'en prennent à la population, mais pourquoi ne pas affronter nous aller affronter nos FDS? Et à Bani, qu'est-ce qu'il y a eu à Bani? Ils s'en prennent à la population qui n'est ni armée, mais s'ils sont des hommes, qu'ils vont sur le terrain affronter ce qu'ils doivent affronter. Donc, si je comprends bien, voilà, ils sont la parole. Makoso, déjà, vous avez parlé tout à l'heure de tout de façon. Je vais vous démontrer quelque chose qui montre que déjà le Burkina n'est même pas dans la sécurité. Même moi, Grand Makoso, on va comparer 2021 à 2025. Allons-y. Ibrahim Traoré nous a dit qu'en 2021, le Burkina avait perdu complètement l'entièreté de son territoire. Ça, c'est ce qu'on nous a dit. Ok, ça c'est tout de façon. Voilà des localités en 2021, au temps de Roch Kaboré, quand tout façon a eu lieu. Voilà les zones où les gens ont parcouru. Il y a eu Banfora, Bobo Dioulasso, Dédougou, passant par ici, regardez Kaya, Wayuguya, on est ici quoi? Vous avez Zignaré, vous avez coupé là, toutes ces zones-là. Ça c'est 2021. Maintenant, regardez 2025. Puisque vous dites que maintenant le pays est en sécurité, normalement, Ibrahim Traoré a récupéré 72%, mieux qu'en 2021. On va aller en 2025. On va voir maintenant. Regardez où tout de façon c'est limité. Même Bafora, ils ne sont même pas arrivés. Ils se sont limités Bobo Dioulasso. Regardez ici. Même Kaya, ils se sont limités ici. Toutes ces zones-là où, 2021, on pouvait aller, on ne peut plus aller. Pourquoi on ne peut plus aller dans ces zones-là, s'il vous plaît? Dites-moi. Mais attends, il faut remettre la carte de 2021, on va voir quelque chose. Attends. C'est quelle zone qu'on ne peut pas arriver, par exemple? Un exemple. Voilà la carte de 2021. Regarde ici. Ils sont arrivés ici. Waïguya. À Waïguya, il y a quoi? Il n'y a rien à Waïguya. Calme-toi, mais pourquoi le tour de façon n'est pas arrivé là-bas? Faut te calmer, ça c'était 2021. Regarde, ça c'est 2021. Tu dis il n'y a rien, non? Moi je crois qu'il n'y a rien. Maintenant, il faut regarder. Je ne le coupe pas. Je vais rectifier les choses. Voilà Waïguya. Voilà Waïguya qui est là. Pourquoi ils ne sont pas arrivés ici? Pourquoi ils ne sont pas arrivés? Drigo, pourquoi le tour de façon n'est pas arrivé là-bas?
Le Tour du Faso change d'itinéraire chaque année. Mais il faut regarder Celui qui où ne le c'est sait pas, je vous l'ai dit. Écoute-moi. Écoute-moi d'abord. Attends, regarde où c'est limité. Regarde où Écoute-moi d'abord. Le centre. Mais écoute-moi d'abord. Le centre. Point bas. Vous n'êtes pas sorti. Mais pourquoi vous n'êtes resté aux alentours de Ouagadougou, Bobo du Lasso? Pourquoi vous ne me permettez pas d'expliquer? Faut répondre. Ok, explique-moi. Tu as posé une carte. Oui. Permets-moi d'expliquer ce que tu es en train de dire. Explique-moi les deux cartes là, explique-moi. Le Tour du Faso change d'itinéraire chaque année. Montre-moi. Mets en grand, tu vas nous montrer que ça change chaque année. Faut nous montrer que ça change chaque année. Faut arrêter de mentir. Faut montrer 2021 ça change chaque année. 2022 l'itinéraire. Ou bien tu veux qu'il te trouve pour 2022. Quand tu parles par exemple de Waïgouya où on n'est pas arrivé, il y a quoi entre Ouagadougou et Waïgouya? Qui change? Arrête de nous mentir. C'est quel itinéraire qui change? Faut nous dire c'est quel itinéraire? C'est quoi qui change? Il y a quoi à Waïgouya où le tour ne peut pas arriver? Mais faut nous expliquer ça, non, on veut comprendre, non? Pourquoi? Mais c'est toi qui dois m'expliquer parce que tu n'es pas au pays et c'est toi qui connais plus que nous qui sommes au pays. Attends, moi je t'explique, tu sais pourquoi ils ne sont pas arrivés à Waïgouya ici? C'est parce que cette zone-là, tout ça c'est attiré par des terreaux. Ils ne sont pas fous d'arriver ici. C'est faux, c'est archi faux. C'est archi faux. Oui. Donc, faut nous dire maintenant pourquoi ils ne sont pas arrivés. Pourquoi ils ne sont pas arrivés? Faut nous dire maintenant. Mais les Waïgouya ne fait pas de l'itinéraire cette année. Pourquoi? Non, attends ça. C'est simple, c'est plus de simple. Mais toi qui es menteur. C'est combien de convois c'est combien de compagnies qui partent à Waïgouya chaque jour? Chaque heure. Il faut laisser compagnie là. Faut nous expliquer pourquoi ils ne sont pas laisser compagnie. Quelle compagnie? Pourquoi ils sont pas Vous n'êtes pas au pays et vous n'êtes pas au pays et c'est vous qui connaissez mieux le pays que ceux qui sont au pays. Pourquoi? Pourquoi vous racontez n'importe quoi comme ça? Écoutez, mais quand on regarde les deux cartes là, attends ça. Il a mal. Même si vous avez des quoi. Même si vous avez des couacs avec le pays là, mais il ne suffit pas de mentir sur le pays. Mon frère, pourquoi vous n'êtes pas arrivé au droit ici là? Pourquoi vous n'êtes pas arrivé? Descends, il n'a rien à dire. Donc Isso, les deux cartes nous montrent clairement qu'il y a des zones où Ibrahim Traoré n'a pas qu'à d'aller là-bas. Au fait, même ceux qui sont allés faire tout de façon là, même si on les a payés 54 millions, que d'aller à Waïgouya, de passer pour passer vers Doré, ils ne vont pas aller. Ils n'ont qu'à mettre pied. C'est Terreau qui va les accueillir là-bas sur vélo. Parce que quand on voit la carte de 2021, quand on voit la carte de 2021, on voit vraiment un grand itinéraire. Pourquoi ils ont respecté l'itinéraire d'en bas là? Pourquoi ils ont respecté ici là, zone d'ici là? Pourquoi ils ont respecté ici là? Et puis ils n'ont pas respecté ce qui est en haut là ici? Pourquoi? Ouais. Des menteurs comme cela. Ouais. Allez-y à Waïgouya. Allez-y. Ah ça. Denguele, tu as la parole. Ok, vraiment, merci beaucoup. Je suis monté pour te dire vraiment, merci beaucoup à toi pour le combat. Je t'ai vu à Djamé et j'ai vu le monde qui te suivait. J'ai compris que c'est pas une question de te flatter, mais tu es un homme de Dieu. Voilà. Moi, je suis musulman. Moi, je suis musulman. Moi, je ne montais pas sur ton panel et puis il y a quelqu'un, quand j'ai vu les images de ton père, je n'ai pas aimé, ça m'a choqué. Je dis, même si on n'est pas content de quelqu'un, on n'utilise pas ses parents. Mais Dieu merci, tu as su te défendre. Et prompt établissement au lieu. Merci beaucoup. Et il a appris que le Dieu, il a 2 coups. Il a construit au village et puis il a construit à Abidjan. C'est ça qu'on appelle un garçon. Tout à fait. Voilà. Oui. Donc moi, il a fait comme le Dieu. Il a construit à Abidjan, puis il a construit au village aussi. Voilà, Oumé et puis Abidjan. Et prompt établissement à toi. Tu t'es tellement promené, tu as été clair, tu as dit aux gens, tu n'es pas RHDP, tu es Alassaniste. De la manière Alassane travaille, tu dis, toi là, ton leader là, c'est Bleu Goudou. Et tu es le seul parmi les communicants qui demande le document là, j'ai oublié le nom. La grâce, et puis le récépissé pour le parti de Bleu Goudé. Merci. Voilà, moi ici RHDP, tu me connais plus, mais j'aime la lucidité. Je préfère qu'on fasse la politique. Et moi, je sais que c'est avec vous, on aura le débat dans 5 ans. 5 ans, c'est pas beaucoup dans la vie d'un homme. Toi, tu sais, on en est dans les 70, 79, on a vu beaucoup de choses. On veut faire la politique. Tu comprends? Donc, vraiment, merci beaucoup à toi. C'est moi qui te dis merci. Tu es très pertinent. Tu nous as éclairé la dernière fois sur les origines de la rébellion. On a tous compris. Ah, merci beaucoup. Vraiment, merci. Parce que les gens ont vu, on dit Makosso est malade. Quelqu'un qui plie. Makosso.
Allô, Denguele. Ils sont en train de me signaler, ils ne veulent pas que je dise merci à Makoso. Oh là là, ils sont vaincus, ils sont vaincus. Mettez les cœurs, tapotez le live. Voilà, donc vraiment, merci beaucoup. Prends le à toi. Quand je l'ai vu prier, quand j'ai vu les prier, on dit que quelqu'un est malade. Il va mourir, il va mourir. Il dit, le souffle de vie, là, ça appartient à Dieu. Et puis je leur ai dit, j'ai dit, Makoso, à 48 heures des élections, il va sortir dans votre dos, il va vous allumer jusqu'après les élections. Mais là, quand j'ai un ami qui t'a dit net à 48 heures des élections, il dit, ah, ton gars est sorti, il dit, attends, ils vont lire l'heure. Vraiment, merci beaucoup. Je suis sûr. Maintenant, je dois régler le cas maintenant de Ibrahim Traoré. Il doit partir. C'est ça, ton combat, c'est Ibrahim Traoré. Vraiment, le gouvernement n'a qu'à t'écouter, ils n'ont qu'à donner les députés de Tomboro. Et ça allait nous faire plaisir que vous ayez des députés aussi pour pouvoir donner aussi votre part du développement et des lois. Parce que les lois, c'est les hommes qui la font. Et chaque génération, il y a des lois qui pouvaient marcher en 80. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Il faut avoir des gens qui ont des idées pour changer. Les lois se modifient, les lois se changent, les lois se font, les lois accouchent. Voilà, donc vraiment, merci beaucoup à toi pour la communication. Merci. Tu as sauvé le pays, tu as sauvé le pays du maire de l'AIS. Toi tout seul, à toi tout seul, tu as cassé la communication. Vous avez été là aussi. Isso, toi, Denguele, voilà. Vous tous vous étiez là. Vraiment, merci beaucoup d'avoir cassé. Makoso est tout seul, les Romis, les quoi, tout ça, la piste, toute cette racaille-là, comme toi seul, tu les as démontés. Vraiment, merci beaucoup. Merci à toi, Denguele. Voilà, j'ai une question que j'aime chez toi. Tu poses la question, depuis Ibrahim Traoré est là, qu'est-ce qui a changé? Cette question-là, j'ai noté, ça est sur papier, et puis attends. Je veux que cette question-là aussi, là, tu la reposes à tous les Burkinabés qui vont monter. C'est ça. Depuis Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, là, au Burkina Faso, là, qu'est-ce qui a changé? On nous dit ce qui a changé. Et maintenant, moi, je vais rajouter une autre question sur ta question, pour que ça soit deux questions pour eux. Et je ferme mon micro. Ibrahim Traoré, quand il est arrivé là, il y avait combien de villes qui étaient occupées et qui les a libérées? Bonne question. Il n'y a pas de débat. Voilà. Merci beaucoup, Denguele. Combien de villes? Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Denguele. Ça, les questions sont propres. Allez, Canada. Je n'arrive pas à voir les demandes ici. Canada, est-ce que tu m'entends? Oh là là, j'arrive pas à voir les demandes. Là, je clique dans le hasard comme ça ne me plaît pas. En fait, c'est ça, franchement, que les gens prennent. Oh là là, Fatoumata. Je clique dans le hasard comme ça ne me plaît pas du tout. Donc, les amis, parce que, comme on appelle ça, Isso vient de démontrer là. On constate qu'au Burkina, ça ne va pas parce qu'il y a deux événements majeurs au Burkina. C'est le FESPACO, qui est financé aujourd'hui par l'Union européenne, et c'est le Tour du Faso. Donc, Tour du Faso même là. Donc, il y a des endroits où ils refusent de partir. Donc, ce n'est plus le Tour du Faso, on va appeler ça maintenant le Tour de Ouagadougou. C'est moi, le Tour de Ouagadougou. Ça, c'est le Tour de Ouagadougou. C'est le Tour de Ouagadougou, ce n'est plus le Tour de Faso. Absolument. Absolument. Ça montre déjà l'état de la situation sécuritaire au Burkina Faso. Et les gens ne pas juste l'accepter. Et moi, ce qui me fait mal, c'est que le pays là voit que les taux sont en train de se resserrer. Et les gens ne veulent pas comprendre. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'ils vont apprendre maintenant qu'ils ont frappé maintenant dans plein Ouaga, c'est là qu'ils vont commencer à croire. Eh bien, c'est l'inévitable là qui va arriver. Il faut enlever ce petit là pour que les choses avancent. Allez, Christophe. Christophe, ouvre ton micro. C'est quoi? Il a tapoté, on signale là, je ne vois pas les demandes. Je ne vois pas les noms, je suis obligé de cliquer par hasard. Et c'est quand il monte ici que je les vois. Fali, ouvre ton micro. Bonsoir. Zebon. Ouais. Bonsoir d'abord Zebon. On va prendre d'abord Fali. Bonsoir. Monsieur Général. Ouais, je suis fier du combat. Je suis fier. Moi, je suis burkinabé, hein. Ah bon? Oui, mais je vis en Côte d'Ivoire. Mais je suis très fier du combat. Merci beaucoup. Voilà, moi, je suis déjà allé au Burkina, même. Je ne suis pas arrivé où la localité où il y avait les terreaux, mais vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile, hein. La vie n'est pas facile là-bas. Compliqué là-bas.
Non, tout est devenu compliqué. Tout est compliqué. Moi, je suis allé parce que moi, je vis ici, je fais tout ici. Même pour acheter une puce, c'est compliqué. Ils vont te mettre ici. Oui, ils vont te mettre ici. La carte que tu as là, c'est pas bon. Ça va pas payer plus. Oh, c'est compliqué, c'est compliqué. Waouh! C'est compliqué. Rien n'est facile là-bas actuellement. Oui. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Donc moi je suis fier, j'aime le combat, je veux que vraiment il n'a qu'à partir. Merci beaucoup. Il a tout compliqué. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va prendre Zebon. Zebon, ce matin je me suis levé, j'ai frotté mes yeux, donc excusez-moi si vous voyez mes yeux rouges, j'allais mettre tout à l'heure du colis dedans. Zebon, tu as la parole, ouvre ton micro. Allez là, il n'y a pas un Burkinabé qui a quête de monter. Le général. Oui. Bonsoir, général. Bonsoir. Général, sincèrement, j'aimerais vous dire d'abord merci beaucoup. Parce que, le merci pourquoi? Parce que à travers vous, beaucoup d'Ivoiriens ont compris. À travers vous, beaucoup de milliers de personnes ont compris que ça ne valait jamais la peine de partir marcher dans les rues pour revendiquer quoi que ce soit. Il y a des amis qui m'ont dit... Mais est-ce que tu sais qu'actuellement tous les opposants sont des céréaliers, hein? Vous n'avez pas vu ça le général. Mais commando, vous n'avez pas vu beaucoup commencer à faire des lives pour dire moi je lave mes mains, à partir de moi je suis patriote, moi je ne suis plus dedans, non moi c'est bon, c'est bon, c'est bon. Beaucoup ont commencé à se rallier. Le général, comme tout à l'heure, il y a un qui est monté qui a dit tout à l'heure, vous seul, vous avez lutté contre toute l'AES, vous seul. Vous seul, sont ralliés. Eux tous actuellement sont des céréaliers. Actuellement, ils sont en train de faire la communication pour dire si vous partez aux législatives, c'est que vous avez trahi la lutte. En fait, ils vont attendre que le PPACI dise on part aux législatives pour dire bon, nous on se désengage. Voilà, nous on se désengage. Vous avez validé le pouvoir dans la Ouattara, donc débrouillez-vous. Je les ai prévenus. Donc, les généraux, ce qu'il veut ajouter avant de descendre, c'est-à-dire, je suis enseignant et en même temps artiste. Il a fait une chanson pour la paix. La chanson n'est pas sur la RTI actuellement, une chanson pour la paix. Oh, super! J'ai mis votre nom, je vous ai comment ça, dédicacé dedans, le général Makosso. Je m'abonne à toi. Bien fait, ça passe sur la 1, ça passe sur la 3. Je m'abonne à toi, envoie-moi le lien. Il n'y a pas de souci, mon général. Merci beaucoup. Ok, portez-vous bien. Je les ai prévenus, je leur ai dit. Colo, combat que vous êtes engagé dedans, vous ne pouvez pas gagner. Ils ont tenu une réunion de PPACI en France. Ils ont maudit Oxymore. Ils ont maudit ma tante, Chikaya. On dit, mais qui vous a demandé de commettre cette bêtise? Makosso a porté son habit rouge. Il était dans son coin. Il est même quand il parle un peu, mais il n'était pas aussi radical. Qui vous a demandé d'aller monter son papa? On dit Oxymore est devenu petit comme ça. Non, c'est-à-dire que dans le combat, on voulait le neutraliser. Depuis quand un singe va taper les testicules d'un lion et puis ça va le neutraliser? Au contraire, ça le met doublement en colère. Voilà maintenant, vous avez gâté. Et c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Parce que hier, je suis allé voir mon papa. J'ai dit, papa, on a gagné. Il dit, bravo mon fils. Continue de défendre mon honneur. Mon papa m'a dit de continuer. Mon papa m'a dit, il dit de continuer de défendre son honneur. Jusqu'en janvier 2026. Donc, je fais Alléluia à 21 h. Mais dans la journée, je suis avec vous. Je vous donnerai 2 comprimés par jour. Je vais mettre mes 2 doigts dans votre anus et puis sentir votre caca. Vous ne me connaissez pas. Vous allez regretter. Même législative, là, je vais militer pour que tous vos candidats pètent. Tous vos candidats, les Michel Babo, là, c'est parce qu'il a tout. Attendez, il y a où citer ce que gagne. J'ai ça où ça ici? J'ai ça où? C'est où ça, j'ai ça? Oh, voilà. Il y a où citer les avantages des députés pour lesquels Michel Babo n'est pas prêt. Chaque fin du mois, ils ont salaire 3 millions. Putain de bordel de merde. Ces gens, ils ont 3 millions par mois. Ils font quoi? Aller parler à l'Assemblée nationale, 3 millions par mois. Prime d'installation, 10 millions.
2 500 000 par trimestre. Assurance, 100%. Quoi? Passeport diplomatique. Merde. C'est que je cherche là, ils touchent là. Ils ont ça, passeport diplomatique. Une voiture importée sans taxe. Maintenant, quand ils sont plus députés, ils ont 1 million par mois. Et ils ont immunité totale. Donc, ils peuvent insulter tout le monde, il n'y a rien. 3 millions par mois. Chaque trimestre, 2 500 000. Dès qu'ils sont élus, ils donnent 10 millions pour une prime d'installation. Ils ont un passeport diplomatique. Ils doivent importer une voiture. Qui m'a dit de ne pas déposer ma candidature? Non, laisse Makosso. Toi, tu es le candidat. Toi, tu es dans le député du peuple. Tu es le député sur TikTok. Tu défends la voix des faibles. Reste dans ça. Faut pas aller te mélanger avec ces corrompus là. Reste dans ça. Maintenant, dans l'avenir, on verra. Faut pas être pressé. Ton tour va arriver. C'est ça là. Michel Babo a vu. Il dit lui n'est pas prêt. Oh, actuellement, je vous parle là. Oh, c'est gâté. Il dit, les gars, je vais vous casser un papo. Je vais vous casser un papo et je vous demande d'enregistrer. À l'heure où je vous parle, entre le maire de Port-Boué, comme il s'appelle, rappelez-moi son nom, l'ancien secrétaire général du PDCI, le maire de Port-Boué, Sylvestre, Emou Sylvestre. Et puis, comme il s'appelle, Tidiane Thiam, c'est gâté. J'ai dit, on dit c'est gâté, c'est pété, c'est chier. Emou Sylvestre ne veut plus jamais sentir Tidiane Thiam. C'est entre les deux actuellement, c'est gâté. Il ne veut même plus le sentir. Parce qu'il s'est dit, j'ai pris des risques pour un leader qui n'en vaut pas la peine. Ça, c'est un. Est-ce que vous êtes informé que Pulchéri Balé travaillait au Bennett? Qui sait pourquoi Pulchéri? Qui est informé de ça? Qui est informé que Pulchéri Balé travaillait au Bennett? Qui a cette information? Je pose la question. Qui est informé de ça? Non, il y a beaucoup qui ne savaient pas. Il y a des gens qui ne savaient pas. Moi, je sais. On ne savait pas. Moi, je sais. Personne. Beaucoup ne savent pas. Quelqu'un dit, je ne crois pas. Pulchéri Balé travaillait au Bennett. Elle a 3 enfants. Le dernier enfant qu'elle a là, elle a eu avec un pasteur. J'ai dit, les papos sont sortis comme ça. Il dit, les papos sont sortis dans ma main. Le papo est frais. J'ai dit, c'est frais. Pulchéri Balé ne parle pas avec sa maman. Vous le savez. Parce qu'elle dit sa maman est une sorcière. Elle ne parle plus avec sa maman. Elle a régné sa mère. Laissez mon œil rouge, j'ai frotté ça matin. Pulchéri Balé, le Bennett est allé en mission, je crois, en Guinée équatoriale, si je me trompe. Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, ça veut dire Guinée équatoriale. Donc, c'est un groupe des agents du Bennett qui sont allés ensemble en mission. Pulchéri Balé est une bordelle. Elle est allée baiser un homme marié qui travaille au Bennett, là-bas dans la mission. Elle est allée mougou le gars, baiser le gars. Dès qu'ils sont revenus, la femme du monsieur a appris ça. Elle est allée faire scandale au Bennett. Voici d'où est partie la mise à pied d'abord de Pulchéri Balé en 2020. Et comme elle est bête, elle est maudite, elle est allée rentrer dans l'histoire de désobéissance civile là. Ils ont jeté son corps en même temps. La femme que vous voyez là, c'est une baiseuse de mari. Son travail là, c'est de chercher les hommes mariés et puis les baiser correctement, les mougous. C'est son travail. Ah, vous voyez pas comment sa bouche est sale, vilaine dans des films d'orgue là. C'est dans ça qu'elle est allée se mettre. Voici comment Pulchéri Balé a été rapatrié. Le corps a été jeté du Bennett. Elle est allée mougou en mission. Un homme marié, dont la femme est allée faire le scandale. On est en train de m'amener le nom de l'homme marié.
On est en train de m'amener le nom de la femme et le nom de son mari. C'est le gars pasteur qui l'a enceinté, qui lui a donné révélation. Ainsi parle l'Éternel. Tu seras bientôt nommé ministre. Tu seras bientôt nommé ministre. C'est pour ça que vous la voyez chaud dans l'affaire là. Il y a un pasteur qui mourut ça derrière. Il y a un pasteur qui l'a baisé et qui l'a enceinté, qui a fait enfant avec elle. Voilà comment Pulchérie Balé s'est engagé bec et ongle. Parce que le pasteur lui donne des révélations. Quand tu vas parler, les gens vont sortir. Tu es en train de mener le combat de Dieu. Pourtant, la fille, là, c'est la plus grande mousseuse du Bennett. Toutes les femmes dont les maris ont travaillé au Bennett, quand Pulchérie Balé était là-bas, commencez à sentir les testicules de vos maris. Pour voir, quand vous sentez là, s'il n'y a pas un parfum, soulevez la peau des testicules, là, sentez en bas. Vous risquez de sentir la sale bouche de Pulchérie Balé. Parce qu'on dit c'est la façon qu'elle aime sucer. Que même dans le bureau, souvent, ils sucent les gars. Pulchérie Balé, au Bennett. Tout Bennett reconnaît que c'est la plus grande mousseuse. Elle lappe les testicules des hommes mariés là-bas. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Si elle dit ce qu'elle dit est faux, elle n'a qu'à monter dans mon live. Colo. Oh. Colo. Pulchérie Balé. Une maudite. Donc, Iso, merci beaucoup pour ta participation. On reste en contact. Et on a ça, merci. Merci beaucoup. Toujours. Lava, tu as à ton tour question. Ouais, bonsoir, Magoso, ça va un peu? Ça va très bien. Et chez toi? Tu m'entends? Je t'entends très bien. Ouais, ça va. J'aimerais... Ok. Pardon, le président du Burkina, ça fait combien de temps il est au pouvoir? 3 ans. Mais et le président de la Côte d'Ivoire, ça fait combien de temps il est au pouvoir? 15 ans. Ok, il y a une différence qu'il a de mage. Tout à fait. Nous, on est en sécurité, eux, ils ne sont pas en sécurité. Nous, on est développés, eux, ils ne sont pas développés. Non, mais nous avons 15 ans, universités, ils ont 12 ans. Nous avons 5 stades, ils n'ont aucun stade. Nous avons 3 étoiles, ils n'ont aucune étoile. C'est ça la différence. D'accord, mais moi, aujourd'hui, Comment? Tu peux discuter encore sur quelque chose? Je viens te donner les chiffres. Mais ces chiffres-là, moi je comprends qu'en Côte d'Ivoire, c'est tous des chiffres, des chiffres. Mais aujourd'hui, tout récemment, j'ai vu que au Burkina... Dis-moi une non, je viens au Burkina, il y a eu... Mais tu as parlé... Je viens, laisse-moi terminer. Aujourd'hui, au Burkina, la semaine dernière, on a vu qu'il y a du riz là-bas. La plantation de riz abondamment. En Côte d'Ivoire, si on a les bas-fonds, il n'y en a pas. Qu'est-ce que tu en dis? Tu as vu? Attends, mon ami, tu ne te trouves pas ridicule? Tu ne trouves pas que tu es un peu... Oh, faut répondre à ça. Tu n'as pas vu? Donc, si je comprends bien, l'État burkinabé décide de faire une rizière de moins de 5 hectares. Vous filmez ça, c'est tout le Burkina. Attends, tu veux parler de l'agriculture, comparer l'agriculture en Côte d'Ivoire au Burkina? Mais tu as quelque chose qui ne va pas. Non, moi... Non, attends. Non, moi, j'ai comparé d'abord... Nous, la Côte d'Ivoire, on a le temps d'aller filmer les rizières des Ivoiriens. Mais tu ne vois pour des malades? Mais eux, là, écoute-moi bien. Ils ne produisaient pas. Écoute-moi, s'il te plaît. En Côte d'Ivoire, les rizières, là, ça appartient à des particuliers. Les bananeraies appartiennent à des particuliers, pas l'État. Les ananeraies appartiennent à des particuliers, pas l'État. Les cultures d'EVA, ça appartient à des individus. Les cultures d'anacad appartiennent à des individus. Les cultures de riz, de tomates appartiennent à des individus. C'est nous l'État, on s'en va filmer pour venir vous montrer c'est qu'on est bête et on est ridicule. Ok, j'ai compris. Donc, ne comparons pas la Côte d'Ivoire au Burkina. On ne compare pas le paradis à l'enfer, c'est normal. Merci de le dire. On ne peut pas comparer le paradis à la Côte d'Ivoire. Tous les Burkinabés rêvent de venir vivre
à un pays comme le Burkina qui est l'enfer, où il n'y a rien aujourd'hui. Ils sont obligés de fêter. Ils sont obligés de fêter un avion qui ressemble à un Baka. Oh non, mais tu dis rien. Hein. Moi, mais c'est ça. Moi, ce que je sais, tu es trop tu es dans l'émotion, en fait. Sinon, normalement, tu sais qu'un pays n'en vaut pas la peine. Pourquoi ça change toujours ce pays? Entre ceux qui vont fêter un vieux avion, et puis nous, on dit avion arrivé, même personne ne s'intéresse. Nous, on dit nouveau avion Airbus. Le tout dernier arrivé, nous, on s'en fout de ça. Nous, on ne va pas fêter. Nous, mais l'avion, là, on dit c'est sans crédit, on n'y a pas crédit dedans. D'accord, tu as eu la facture, tu as vu la facture? Ah, non, non, ils ont dit ça ici, hein. Ce type d'avion-là, c'est les Brésiliens qui produisent ça. Ils ne produisent même plus. Il n'y a plus aucun État sérieux qui paye ce genre d'avion-là. En fait, ce sont des vieux avions qu'on ne sait pas comment jeter ou bien comment détruire. Il n'y a que le Burkinabé client qui peut aller acheter avion brésilien. Il n'y a que le Burkinabé. Mais c'est où les moyens arrivent? C'est ça, ils achètent tout. S'ils disent qu'ils bandent comme Tama Robert, ils n'ont qu'à l'acheter un Airbus ou bien ils n'ont qu'à l'acheter un Boeing. Mais ça, c'est crédit, c'est à crédit. Eux, là, ils sont souverains. Oh. Là, c'est un pays souverain. C'est un pays souverain, c'est celui-là. Ils ont pris là, au Brésil, là, ils doivent le payer sur 5 ans. Tu n'es même pas informé. Si ce qu'elle dit est faux, montre-moi le document. Prouve-moi, il faut prouver ça. Montre-moi le document. Donc, montre-moi le document. Tu dis qu'ils vont payer. C'est vous qui dites qu'il n'y a pas de crédit, non? Montrez le document. Pardon, pas arrêter. Tu m'arrêtes ça, pardon. Même un Côte d'Ivoire. Montrez-nous le document. Ou bien, les gars, c'est vous qui dites que vous avez payé sans crédit, non? Faut montrer le document. Gawala. Pléantin, là. Un pléantin Gawala. T'as dit quoi ici? Ils sont. Écoute-moi. De toi, entre le Burkinabé et l'Ivoirien, qui est plus hier? Bon, moi, je ne sais pas. Hein. Chacun sa conception des choses. Hein. Moi, je ne rentre pas dans ça avec toi. Mais dis-moi, Makoso, écoute-moi bien. M'écoute. Viens. Tu m'écoutes. Non, c'est pour se taquiner un peu. Viens. Voilà, non, j'essaie. Moi, je suis ivoirien comme toi. J'essaie. Mais ce qui me fait mal, tu m'excuses, hein, mais il ne faut pas encourager les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, hein, de critiquer de la manière d'autres Ivoiriens sont au Burkina et puis ils critiquent le président de la Côte d'Ivoire et puis vous trouvez que ce n'est pas bon là. Vous aussi là, n'acceptez pas qu'ils sont en Côte d'Ivoire s'ils vont critiquer le Burkina. Alors eux-mêmes c'est leur propre pays. Nous désormais on accepte, on veut les Burkinabés qui critiquent leur pays, moi je vais les payer même. Moi je suis prêt. Il faut qu'on crée maintenant un club qui va allumer matin, midi, soir, Ibrahim Traoré. Là, ils vont sentir ce que ça fait d'héberger des terroristes comme ils s'appellent, Souleymane Gbagbo Kone, les Tania pour nous insulter. Ils vont sentir ce que ça fait. Ah oui. Mais oui. Bon, ça va. Moi, c'est que toi et moi, on ne peut pas s'entendre. On ne peut pas s'entendre. Tu es KO, il est KO. Meleg, au suivant. Meleg, viens, en renfort. Peut-être que Meleg va te sauver. Ok, moi j'ai une question pour toi. Allez-y. Ok. Durant ta prétendue maladie, pourquoi tu voulais aller te soigner en Europe? Donne-moi la preuve que Makoso voulait aller se soigner en Europe. On a vu circuler ta vidéo, hein. Tu veux qu'on réécoute ma vidéo puis tu me dis laquelle partie j'ai dit je vais aller me faire soigner en Europe? On a vu ta vidéo. Si tu veux, est-ce que tu veux qu'on écoute ensemble ma vidéo puis tu me dis à quelle partie j'ai dit je vais aller me soigner en Europe? On écoute la vidéo. Gloire à Dieu, amen. Il est déjà KO, amen. Après il va dire oh, j'ai entendu sur TikTok, amen. Oh, gloire à Dieu. Où est la vidéo? Amen. Gloire à Dieu. C'est la vidéo qui est là, non? J'aimerais que notre engagement soit un engagement. On va bien augmenter le volume. Je vois beaucoup de personnes. On reprend. J'aimerais que notre engagement soit un engagement clair. Je vois beaucoup de personnes qui m'amènent des messages, oui, général, repose-toi. Mes yeux sont rouges, hein? Nous sommes exactement dans 40 jours de combat.
Jamais dans l'histoire de j'ai mis mon doigt dans mon œil je me encore. suis engagé dans un combat comme je me suis engagé pour mon pays en tant qu'un patriote. Ouais. L'AES et le communicant, yes, les opposants sur les réseaux sociaux, toutes les stratégies qu'ils avaient préparées contre le Conseil constitutionnel, les stratégies de faire sortir dans les jeunes dans les rues, nous avons gagné tous nos combats. Même Ziggy. Tous nos combats ont été remportés sur les réseaux sociaux. Mais j'aimerais vous parler. Voilà. Et j'aimerais que vous me regardiez dans les yeux. Écoute bien. Qu'est-ce que vous voyez? Je suis quelqu'un de totalement déterminé. Malgré que je sois sous-performant. Et là, c'est la prise de sang qu'ils ont fait pour aller faire les différents examens. Pour ceux qui ne connaissent pas, comme vous êtes bêtes. Pas quoi? Je suis totalement déterminé à vous passer un seul message. Yes. Dans ce combat, même si on doit mourir, nous devons être prêts à mourir pour notre pays. Ce que le président Alassane Ouattara a réalisé pour notre pays, jamais dans l'histoire cela a été fait. Tous les jeunes qui n'ont pas encore obtenu le carte d'électeur, je vous en supplie, allez les chercher. Mais le 25 octobre, à partir de 6 heures, tout le monde comme un seul homme devant son bureau de vote. Vous allez voir que l'opposition va essayer de mettre en place une stratégie qu'on appelle la stratégie de la dernière chance. Ils vont essayer de faire sortir le président Laurent Gbagbo pour donner un mot d'ordre. Et ça, j'ai eu raison. Il est sorti, il a tchengé. Restez intelligent. Lui, il ne peut plus mobiliser. Notre véritable ennemi, c'est la peur et l'abstention. Je tiens à féliciter dans un premier temps tous les combattants de la Côte d'Ivoire, les patriotes qui sont sur le terrain, qui sont en train de mobiliser, qui sont en train de convaincre les populations. Nous avons un rendez-vous avec l'histoire. Yes. Le 25 octobre, soit nous trahissons le président Alassane Ouattara, soit nous montrons au monde entier que même si nous sommes sous perfusion, le 25 octobre, même si je suis sous perfusion, je vais attraper ça, aller me mettre devant mon bureau de vote pour aller voter. Pourquoi je le fais? Déjà là, tu es KO, hein, parce que Makosso dit le 25, même s'il est sous perfusion, il va aller voter. Il n'a jamais parlé qu'il va aller se faire soigner. On termine. Parce que l'homme qu'on appelle Alassane Ouattara a changé la vie de toute cette nation. Et nous ne devons pas le trahir. Que Dieu bénisse le président, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. La lutte continue, mais la victoire est certaine. Je suis en train de traiter ma fatigue, mais je reste concentré et déterminé dans le combat. Que Dieu vous bénisse. Monsieur Melej, veuillez expliquer aux 3300 personnes rassemblées ici à quel moment Makosso a dit qu'il allait se soigner en Europe. Monsieur Makosso, faites sortir toute la vidéo, s'il vous plaît. Mais c'est toute la vidéo qui est sortie qui est en train de se rejouer encore. Ouais, la vidéo qui est en train de rejouer. Que notre engagement soit un engagement. Je vois beaucoup de personnes qui m'amènent des mails. Mon frère! C'est parce que je n'ai pas enregistré ta vidéo. Sinon, là, mon frère, ne fais pas ça, mon frère, ne fais pas ça. Melej, voici la Bible, Melej. Je suis ta vie. Que moi j'ai dit je vais aller me faire soigner en Europe. Et si tu mens, que Dieu prenne la personne que tu aimes le plus. Si moi je mens, que Dieu tue tous mes enfants. Jure. Au lieu de diviser les Ivoiriens là. Jure d'abord. Que je vais aller me soigner en Europe. Jure que ce que tu dis c'est la vérité et que si tu mens, que Dieu tue la personne que tu aimes le plus. Je t'aime, donne, il n'a qu'à te tuer. D'accord. Donc tu es KO. Mais il est KO. Tu es à Djoukou. Ça n'a pas d'importance. Bah, il est Melej, c'est beaucoup. Comment tu peux être un Adjoukou? Vraiment, quand on dit Adjoukou est sorcier, tu viens de confirmer ça. Comment tu peux faire ça? En plein live, tu viens, tu mens. En fait, oh, il a tchengé. Oh, il a tchengé. Il a tchengé. Il vient de fuir. Il vient de tchengé. Et voilà. Nia, regardez, voilà. La honte. Il vient de fuir. Il vient de fuir en live. Il vient de fuir en live. Il a tchengé. Il a tapé son caleçon. Ils ont attrapé son caleçon. Il est en train de courir. Makosso m'a humilié. Oh. Moi, il n'y a pas un qui peut. Il n'y en a pas. Celui qui peut n'est pas encore né. Il n'y a pas un. Il y a plusieurs personnes qui m'amènent des messages. Général,
Oui, élection est finie. Faut demander pardon pour Ziggy. J'ai réfléchi. Concernant Ziggy, je fais confiance à nos autorités et à la justice. Point. Faut pas qu'ils viennent me distraire. Parce que si ceux-là, ils avaient réussi ce qu'ils préparaient contre nous là, eux, ils n'allaient pas venir s'asseoir faire vidéo pour nous demander pardon pour nous. Non, jamais. Ils n'allaient pas venir faire vidéo pour nous ici. Donc, il ne faut pas qu'ils viennent me déranger pour ça. Il ne faut pas me mêler de quelque chose dont je n'ai pas connaissance du contenu du dossier. Atassa. Ou bien les gars, je ne vais pas me mêler de quelque chose dont je n'ai pas le contenu du dossier. Oui. J'attends d'abord que tout se calme. Je vais appeler quelques responsables que je connais pour dire, ah vraiment papa, est-ce que affaire de Ziggy là c'est vraiment grave? S'il me dit non, le petit c'est par rapport seulement à ces vidéos, là on peut aller demander pardon. Mais si on découvre que dans son affaire là, il y a vraiment une insurrection et que les messages qu'on a vus sont vrais, je serai sans pitié. Ah oui. Parce que tous ceux pour qui on a plaidé, on a demandé pardon pour qu'on les libère. 5 ans après, sont devenus nos sorciers. Pulchérie Balé était à la Maca. On dit non, c'est une femme, elle est dans fait d'association de la société civile, scienchée. On demande pardon dès qu'on a libéré le pétou de cette sorcière. Voici ce qu'elle est venue nous servir. Cette maudite, cette femme maudite, voilà ce qu'elle est venue nous servir. On a plaidé pour le retour de Damana Picasse. Non, monsieur le président, dans le cadre de la paix, tout le monde n'est qu'à rentrer. Damana Picasse est rentré. Voilà ce qui nous a servi. Donc maintenant, là, celui qui est parti en exil, 5 ans d'exil sur ta vie, celui qui a commis un acte de tentative de déstabilisation du pays, 20 ans d'exil sur ta vie, 20 ans à la Maca. Et puis on a su, on se regarde. Il n'y a pas pitié dedans. Maintenant, là, je ne suis plus dans les sentiments. Voilà, parce que ceux-là, si eux nous prennent, ils ne vont pas nous laisser. Ah oui. Mr. John. Ouais, mon oncle. Vous venez affronter le numéro 1, toutes catégories confondues. Je suis monté seulement à cause de Ziggy. Voilà, je suis monté à cause de Ziggy. Il ne faut pas venir nous dire ici que quand on t'a demandé pardon pour Ziggy, on ne t'a pas envoyé. On ne t'a pas envoyé pour Ziggy. Ton Jaïli, on n'a pas besoin de toi là-bas. On t'a pas demandé, on t'a pas appelé un jour pour dire pardon pour Ziggy, pardon. Les abonnés, est-ce qu'il y a un pasteur qui est monté ici pour me demander d'intervenir pour le cas de Ziggy, oui ou non? Non, laisse les abonnés. Les abonnés. Mais on demande. Non, tu étais le premier sorcier à vouloir allumer Ziggy. Le premier sorcier à vouloir dire à Ziggy c'est un maudit. Le premier sorcier à vouloir dégoûter derrière lui. On dit qu'à ça que non. J'ai raté. Ok, mais j'ai raté. Mais pourquoi on dit là, tu veux t'asseoir qu'on t'a appelé?